Il était une fois un homme et une femme qui avaient 2 fils et une fille. Un jour, le père envoya ses fils pour travailler dans les champs et pour labourer. « Mais qui va nous apporter pour notre déjeuner ?» ont demandé les fils. « C'est votre sœur qui vous apportera le déjeuner. » Mais la jeune sœur a dit à ses frères qu'elle ne savait pas où ils allaient travailler. Les frères lui ont dit « Ça n'est pas difficile, tu verras. Tu montes en haut du chemin, et là, il y a 3 directions. Tu choisiras la direction où nous aurons mis des copeaux de bois pour que tu ne te trompes pas. » Et ils sont partis travailler. La mère a préparé le repas, et à l'heure voulue, la jeune sœur est partie. Oh, elle était bien jolie, la jeune sœur, avec ses nattes blondes et ses yeux clairs. Elle était bien jolie. Elle est arrivée au rond-point, elle a vu les 3 chemins. Il y en avait un où il y avait les copeaux, donc elle a suivi la direction. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le dragon qui la guettait depuis longtemps, qui jamais n'avait réussi à l'attraper car elle était toujours surveillée par ses frères, par son père, par sa mère. Le dragon s'était dit, c'est la bonne aubaine. Il avait vu les frères mettre les copeaux dans la direction. Mais lui, il avait ramassé tous les copeaux par derrière et il les avait mis sur l'autre chemin qui menait à sa tanière. Et lorsque la sœur est arrivée à l'embranchement des chemins, elle a suivi le chemin où il y avait les copeaux et elle est arrivée chez le dragon qui l'attendait. « Alors, ma jolie, te voilà enfin. Eh bien maintenant, sois la bienvenue. Tu es ma prisonnière. Tu ne sortiras plus jamais de ma tanière. » La journée a passé. Lorsque les frères sont rentrés le soir, ils ont demandé pourquoi on ne leur avait pas apporté leur déjeuner. « Mais si, votre sœur est partie. » Mais non. Ils ont attendu toute la soirée, la nuit, et le lendemain matin, les frères ont tout de suite compris. Ils ont dit « C'est le dragon. C'est certainement le dragon. Nous allons y aller pour reprendre notre sœur. » Et de bon matin, ils se sont bien chaussés et ils sont partis. Oh, ils avaient compris. Ils ont cheminé. Ils ont rencontré un vacher qui faisait paître ses vaches. Le vacher leur a demandé « Où allez-vous comme ça de bon matin ?»« Nous allons chez le dragon pour reprendre notre sœur. »« Oh, vous allez chez le dragon? Mais c'est qu'il vous faut des forces. Tenez, prenez, je vous donne ma plus belle vache, mangez-la. Il faut prendre des forces. »« Oh non, non, nous ne pouvons pas. Non, il faut que nous y allions. » Ils ont continué leur chemin. Ils ont cheminé. Et là, ils ont rencontré le berger. « Où allez-vous ? » ?»« Nous allons chez le dragon pour reprendre notre sœur. »« Vous allez chez le dragon ? Oh, il va vous falloir des forces. Hein. Allez, prenez mon plus beau mouton. Allez-y. » Mais ils ont décliné. Ils n'ont pas écouté, ils ont continué à marcher. Ils ont cheminé. Ils ont même rencontré le porcher qui gardait ses cochons. « Mais où allez-vous comme ça ? » ?»« Nous allons chez le dragon pour reprendre notre sœur. » »« Oh là, mais c'est qu'il vous faut manger un beau cochon avant d'aller là-bas. Il vous faut des forces, prenez mon plus beau cochon. » Mais là aussi, ils sont partis presque en courant. Et ils sont arrivés chez le dragon.
Et voilà le dragon qui est là, planté devant sa maison. Ah, alors dit le dragon, mais vous êtes venu chercher votre sœur. Ah, ben nous allons pouvoir nous mesurer l'un à l'autre. Mais avant, je voudrais que vous fassiez honneur. Honneur aux bonnes choses à manger que je vous offre. Moi, j'ai besoin de solides gaillards. Tenez, vous allez manger 12 vaches, 12 moutons et 12 cochons. Et après, on verra. Les frères ne pouvaient pas avaler une seule bouchée. Ils étaient terrifiés. A dit le dragon. Mais qu'est-ce que c'est que ces mauviettes? Il les a attrapés par la peau du dos et il les a enfermés là, à côté de l'entrée de sa tanière. Il y avait un rocher avec une porte qui fermait à clé. Il les a enfermés là. Et il a dit à la jeune sœur, tu vois ma jolie, tu resteras toujours avec moi. Pendant ce temps, le père et la mère étaient restés à la maison. Non seulement ils étaient inquiets, ils savaient que leur fille avait été enlevée par le dragon, ils ne savaient pas où étaient leurs deux fils, et en plus ils étaient seuls et déjà âgés. Et il fallait faire tout le travail. Alors ce jour-là, la mère est allée chercher de l'eau au puits. Elle a pris 2 seaux, elle les a remplis d'eau. C'était lourd à porter, bien lourd, et elle est rentrée chez elle. Mais elle n'a pas vu que derrière elle, il y avait un petit pois. Eh oui, un petit pois qui roulait, qui sautait, qui roulait, qui sautait et qui a sauté dans un des seaux. Elle est arrivée chez elle, elle a posé les seaux sur la table, elle a vu le petit pois. Oh, un petit pois. Elle s'en est saisie et elle l'a avalé. Mais le petit pois dans le ventre de la femme, il a grossi, 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 jusqu'à ce qu'elle mette au monde un fils. Alors bien sûr, on l'a appelé Roux le petit pois. Mais Roux le petit pois, il grandissait, il grandissait, il grandissait, mais pas de jour en jour, pas d'heure en heure, non, il grandissait de minute en minute. Le soir, il avait sa taille adulte. Il était assis à la table familiale. Alors il a demandé à ses parents, « Mais à votre âge, vous n'avez pas eu d'autres enfants avant moi ?»« Oh, si. » leur ont dit ses parents, et ils lui ont raconté. Ils lui ont raconté qu'ils avaient eu 2 fils et une fille, mais que la fille, malheureusement, était prisonnière du dragon, et quant à leur fils, ils ne savaient pas où ils étaient. Roux le petit pois a écouté tout ça. Il a dit ça, c'est un acte d'injustice, c'est une malveillance. Et s'il y a une malveillance, c'est moi qui vais aller la réparer et c'est moi qui vais partir à la recherche de ma sœur. Le lendemain matin, il était prêt, bien chaussé. Sur le chemin, il a trouvé une aiguille. Qu'a-t-il fait avec l'aiguille? Il a emporté l'aiguille chez le forgeron. Et vous savez ce qu'a fait le forgeron? Avec sa forge, sa grosse forge, eh bien, il a tiré, il a battu, il a étiré l'aiguille,
et elle est devenue une grosse massue, une massue de 200 livres. Et Roux le petit pois, il a pris la massue, il l'a mise sur son épaule et il s'est mis en chemin. Et puis il a cheminé. Il a cheminé, cheminé, cheminé. Il a vu le vacher qui fait paître ses vaches, qui lui demande « Où vas-tu » ? « Eh bien, je vais chez le dragon pour reprendre ma sœur. » Écoute, si tu manges un de mes bœufs, c'est sûr que tu y parviendras. « Oh, mais bien sûr que je vais manger un de tes bœufs, a dit Roux le petit pois. » Et il a mangé tout le bœuf et il s'est senti très ragaillardi. Et il a beaucoup remercié. Il chemine, il chemine, il chemine, il voit le berger qui fait paître ses brebis. « Et où vas-tu ?»« Je vais chez le dragon, reprendre ma sœur. Si tu manges mon plus gros mouton à l'heure, tu y parviendras. »« Mais bien sûr que je vais le manger, ton gros mouton. » Et il a avalé tout le mouton. Et il a beaucoup remercié. Et il est reparti, il a cheminé, cheminé, cheminé. Il a rencontré le porcher. « Où vas-tu ?»« Je vais chez le dragon reprendre ma sœur. »« Ah, tu vas chez le dragon, il faut que tu manges un de mes cochons. »« Bien sûr que je vais manger un de tes cochons. »« Alors tu y parviendras. »« Bien sûr que je vais y parvenir. » Et il a mangé tout le cochon. Et il a beaucoup remercié. Et il est reparti. Et il a cheminé, cheminé, et il est arrivé devant chez le dragon. Et là, dans la cour, devant la tanière, il y avait sa sœur, qui était en train de puiser de l'eau. « Bonjour ma sœur, a dit Roux le petit pois. » La jeune fille aux tresses blondes et au regard clair a regardé Roux le petit pois. « Ah, tu es donc mon frère ? Ah !» Et il lui a raconté. « Eh ben, tu vas voir si je suis mon frère, si je suis ton frère. Tu vas voir si je suis ton frère. » À ce moment-là, le dragon est sorti de sa tanière. « Ah, je vois, dit le dragon, tu viens reprendre ta sœur, mais sois donc le bienvenu ici. Je vais te donner des bonnes choses à manger pour que tu aies de la force pour reprendre ta sœur. Alors tu vas manger les 12 vaches, et les 12 moutons, et les 12 cochons. » Roux le petit pois, sans aucune difficulté, a avalé les 12 vaches, il a avalé les 12 moutons, il a avalé les 12 cochons. « Ah, dit le dragon, ça m'intéresse. Voilà un adversaire de taille, quelqu'un qui va pouvoir me résister. Alors, on se bat ou on fait la paix ?» Roux le petit pois a regardé le dragon. « Faire la paix avec toi, c'est impossible. » Il a levé sa massue en direction du dragon. Le dragon a dit « Attends ». Le dragon a soufflé sur le sol et le sol de fonte est apparu. Alors, Roux le petit pois a soufflé sur le sol de son côté et un sol de cuivre est apparu. Et le combat a commencé. Le combat, mais la massue de Roux le petit pois était si lourde, il la maniait si bien qu'il a donné un grand coup sur la tête du dragon qui s'est enfoncé dans le sol. Et il a donné un deuxième coup, et le dragon s'est encore enfoncé dans le sol, et il a donné un troisième coup, et il a tué le dragon. Alors, il a sorti le dragon du sol, il l'a coupé en petits morceaux. Il a brûlé tous les morceaux, les uns après les autres. Et puis,
avec les cendres, il les a dispersées aux 4 vents. Alors, il a fait sortir ses frères de derrière le rocher, il a pris sa sœur et ils sont rentrés chez eux. Vous imaginez comme le père et la mère ont été heureux de les revoir. Peut-être pas aussi heureux que moi de vous avoir raconté cette histoire. Et pour ceux qui m'ont prêté l'oreille, n'oubliez pas, il y a une zibeline pour vous et une belle fille pour vous et 100 pièces pour votre mariage.